Et bonjour, bonjour. Alors j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez passé un bon mois d'octobre. Bon, hein, voilà. On va dire ça très vite, c'est toujours la merde. Voilà, je suis toujours un peu, bah, voilà, j'ai toujours cette espèce de voix nasillarde qui part et qui, ça s'en va et ça revient, hein, c'est fait de tout petits riens, mais vraiment des petits riens. Voilà, donc, on fait ce qu'on peut, hein. On avance. Donc, nous sommes, comme vous l'avez vu, en présence de la pile à lire de novembre. Pile à lire qui est donc un spécial Black November. Écoutez, si vous ne savez pas ce qu'est le Black November, je vous invite à aller sur le groupe Facebook The Black November ou d'aller sur la chaîne de Séverine, Il est bien ce livre sur YouTube pour aller voir la vidéo qu'elle a faite exprès pour expliquer ce qu'est le Black November. En gros, c'est le mois où on lit des romans, des thrillers, des romans noirs, etc., sur des thématiques. Chaque année, depuis... Oh bah, on n'est pas loin de la décennie bientôt. Il y a des consignes par semaine, donc on les suit ou pas. Alors le principe de base c'était on peut trichouiller grandement. Ah, cette année elle a corsé les choses, visiblement elle a appliqué le fait de, bah il y aurait je crois un livre à gagner ou je sais pas quoi, si vous respectez toutes les consignes du Black November, donc pas de triche hein, pour tous les participants, sauf moi, hein, parce que en gros, moi, je reste sur le principe de base hein, de la première année. Je trichouille. Voilà. Donc, il y a au programme à peu près 5 semaines cette année. Enfin, il y a 4 semaines pleines et une tronquée. Donc, il y a des consignes et enfin une indication par semaine et il y a 2 consignes. Donc, je vais vous dire ce qui est et puis je vais vous dire ce que j'ai placé. Voilà. J'y suis allée au forceps pour quelques trucs, mais il s'est trouvé que ce que moi j'avais envie de lire au mois de novembre entrait dans les cases. Alors, peut-être pas pousser bébé dans les orties non plus. Hein, voilà. Alors, il n'y a pas forcément que des thrillers, mais bon, c'est pas grave, on pousse. Alors, de la semaine du 31 octobre, enfin la semaine, les jours du 31 octobre au 3 novembre, donc en fait ça fait 4 jours, il faut lire un roman angoissant. Du 4 novembre au 9 novembre, lire un thriller ayant le mot enfant ou dans le titre ou en couverture. Et oh, ça va, il y en a. Du 10 au 16 novembre, lire un auteur non européen. Rappelez-vous, nos amis britanniques, alors on peut jouer sur les mots. Hein. Ouais. Il n'y a pas écrit Union européenne. Alors, moi, il y avait écrit non Union européenne. Oh, il y a écrit européen, continent européen, hein, de l'Irlande à l'Oural. Hop là, ça c'est fait. Non, mais bon, il faut savoir sa géographie aussi. Parce que j'en vois passer. Non, je peux lire là parce que. Non, mais non, c'est européen, Chatounette et la Moldavie. Hein, voilà, donc bah, c'est le continent Europe. Voilà. Sauf si c'est Union Européenne. Et là, la Moldavie en fait partie. Donc, enfin, presque. Enfin, bon, bref. Ils sont rattachés, c'est con. Donc, donc voilà. Après, du 17 au 23 novembre, lire un auteur populaire. Alors, populaire dans le sens elle l'a mis dans le sens primé, encensé, voilà, quelqu'un qui a eu vraiment un best-seller, mais populaire, voilà. Un truc, pas parce qu'il a gagné parce qu'il a gagné un concours, parce qu'il a gagné un prix, parce qu'il est hyper connu, encensé, parce qu'il a une fanbase de fou, voilà. Et donc, dernière semaine, 24 au 30 novembre, il faut lire un livre, un cozy murder ou un thriller domestique ou un truc un peu jeunesse. Un thriller jeunesse, un cozy jeunesse, enfin un truc comme ça. Voilà. Et les consignes donc sur le mois complet sont lire un maximum d'auteurs jamais lus et faire une lecture commune avec quelqu'un. Voilà, alors je vous le dis tout de suite, la lecture commune avec quelqu'un, personne ne m'aime, personne n'est venu me chercher, donc moi je l'ai pas faite. Voilà, et le max d'auteurs jamais lu, bah, sur ceux que je vais lire au mois de novembre, il n'y en a que 3. Enfin, il y en avait 3 que je n'ai jamais lus. Voilà, donc en gros, bah écoutez, même pas. Voilà. Ah si, oui, si, effectivement, il y en a 3 que j'ai pas lus, sachant qu'il y en a un qui rentre pas dans les codes, là, donc j'ai pas pu le caser, mais c'est pas grave. Alors, ma liste du Black November.
à l'écran, donc du 31 octobre au 3 novembre, je vais lire L'œuvre du serpent de Norman Jango, on dit Jango, je pense, qui est un auteur français d'ailleurs. Ah bah merde, putain, ça commence bien. Voilà, écoutez, il m'a été recommandé par Dame Chantal. Je ne sais pas de quoi ça parle, je veux pas savoir. Bon, si quand même, vous voulez savoir. Ah bah ouais, elle est con la fille. Bon alors, ça, en fait, l'œuvre du serpent, on est à Paris qui est en ruine après une catastrophe planétaire. Et alors que la reconstruction est au cœur de toutes les préoccupations, des individus développent une étrange faculté qui est provoquée donc par l'onde de choc, celle d'interpréter des coïncidences du quotidien, de déchiffrer les signes. Certains de ces êtres sont hors normes, baptisés les Pythons. Ils sont donc recrutés par la police pour traquer les criminels avec une efficacité redoutable. Mais lorsqu'un de ces Pythons décide de prendre ses pairs à leur propre piège, c'est toute la société, déjà quasiment sur le fil du rasoir, qui vacille, à moins qu'un ancien serpent au flair légendaire, un certain Nathaniel Lopp, disparu des radars après un terrible accident, ne reprenne du service pour pister ce serial killer à travers le dédale de la capitale éventrée. Lui, à qui aucune enquête n'a jamais résisté, va être confronté à une vérité à laquelle nul n'est préparé. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Non, mais moi je vous dis, j'y suis allée un peu. J'ai poussé les murs. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, angoissant, ça m'a l'air angoissant ce truc. Hein. Excusez-moi. Bon, j'aurais pu en mettre un autre. 4, alors du 4 au 9 novembre, donc, c'est lire un thriller avec le mot enfant ou un enfant en couverture. Alors, inutile de vous dire que c'est pas du tout un thriller, hein, because c'est le roman régional, mais il y a un enfant en couverture. Moi, je respecte la consigne. Bon, à part que c'est pas un thriller. Mais on fait ce qu'on peut. Hein. Voilà, donc c'est, vous le voyez à l'écran, Anatole, le fils de personne de Gérard Georges. Donc en fait, on est en 1958 et Anatole, c'est un petit garçon de 12 ans qui est le fils du maréchal Ferrand du village auvergnat. Ses relations sont très difficiles avec ses parents, ils ne sont pas du tout affectueux et déjà très très âgés. Ils ne sont pas du cru et il va souffrir du mépris des autres enfants qui le traitent d'étranger. Il va subir les réprimandes injustes de sa mère et en fait comme c'est l'humiliation de trop, il s'en va et il évite les routes, il va s'aventurer à travers champs et il va faire une mauvaise chute, il va se blesser, il va être recueilli par un baron où il va rencontrer la fille du baron. Et donc, lui pense avoir trouvé la femme de sa vie, enfin son âme sœur, et que l'amitié va le consoler. Mais ses parents, les parents réprouvent la relation, et pour la seule explication, ils lui font comprendre en fait qu'il n'est pas leur fils, et que ses origines le rendent indigne de la petite fille. Voilà. Donc, fils de personne, hein, donc Anatole. Ensuite, du 10 au 16 novembre, donc lire un auteur non européen, alors là, ça a été hyper facile, because j'avais ce livre dans la tête depuis un moment qui a été vanté par beaucoup de monde, qui s'appelle Hell.com, de Patrick Sénécal, dont j'avais lu 7 jours du talion. Donc là, on est en fait avec un homme qui... en fait, le résumé, c'est tout simplement... Hein, l'entrée, c'est Monsieur Saul, nous vous souhaitons la bienvenue pendant notre groupe Select. Sachez que l'enfer est partout et qu'il accueille 2 classes de résidents, les démons et les damnés. La grande majorité des humains font partie de la seconde classe. Seuls les privilégiés comme vous appartiennent à la première. Et en enfer, les démons ont tous les droits. Voilà. Donc, en gros, vous imaginez absolument bien ce que ça va être. Ah bah moi je veux pas savoir plus. Hein. Je sens que j'aurais pu rentrer dans le angoisse parce que là déjà ça me terrifie ce truc. Il paraît qu'il est hard. Ensuite du 17 au 23 novembre, lire un auteur populaire donc primé, encensé, etc. Alors là j'ai trichouillé. Non mais j'ai trichouillé. Voilà. Because en fait l'auteur que j'ai déjà lu et le papa d'un Goncourt, d'un prix Goncourt. Donc je me suis dit, bon écoute, après tout, il a enfanté un mec qui a eu le Goncourt, on peut dire qu'il a été primé par Yves Gaucher. Hein. Ah bah si, moi j'y vais à la truelle. Hein. Ah bah écoutez, le principe c'était très chiant à l'époque, hein, donc maintenant on le fait. Donc je vais lire La compagnie de Robert Little, qui fait partie du livre du carnet. Ça fait des années qu'il est dans mon carnet, j'ai honte parce que j'aime beaucoup cet auteur. Donc c'est un thriller politique en fait. Et il restitue dans ce livre-là un demi-siècle d'histoire, bien sûr entre fiction et réalité, puisque en fait on croise des gens comme Kennedy, Eltsine, Ben Laden et la clique. Et en fait,
Dans ce livre-là, il explique et il montre les mécanismes et les dérapages de la CIA. Voilà, donc en gros, le genre de truc que j'aime bien. Et ça me semble assez pas mal. Bon, et assez pas mal, là, c'est bien, non, c'est bien comme... Oh là là, le cerveau marche plus du tout, là, alors là, il est en mode... il est en PLS, l'autre. Et du 24 au 30 novembre, donc la dernière semaine, il faut lire un livre, donc un cozy murder, un thriller domestique ou un truc jeunesse, machin. Bon, bah écoutez, j'ai pas. Voilà, j'ai pas ça. Donc je me suis dit, cosy, cosy. Cosy, bah, ça peut être un endroit sympa à vivre, agréable, bien cocooning, mais bien agencé, avec des beaux trucs, etc. Je me suis dit, bah l'Élysée, c'est cosy comme palais, hein. Voilà. Et donc j'avais La Taupe de l'Élysée de Fred Potier à lire. Ah écoutez, moi j'ai fait ce que j'ai pu avec mon cerveau, hein. Puis j'avais trop envie de le lire. J'avais lu les précédents, j'aime bien ces livres politiques, parce que c'est un ancien préfet en plus, donc il est loin, voilà, il connaît les arcades. Donc en fait on est en juillet 1954. Donc c'est Pierre Mendès France, hein, qui est à la tête du gouvernement et qui va faire face à une crise inédite. Et en fait, il y a des informations sensibles qui auraient fuité du dernier Conseil de défense. Et donc, ça va mettre en péril une opération militaire en Indochine, et notamment la sécurité de l'État. Donc, il y a un directeur de surveillance du territoire qui va être chargé de débusquer qui est la taupe qui se terre à l'Élysée. Et voilà, ça pourrait... Il y a quand même pas mal de monde qui sont impliqués, notamment le ministre de l'Intérieur lui-même, hein, qui s'appelait nul autre que François Mitterrand. Voilà, donc bah, c'est du Fred Potier, moi j'aime bien. Donc écoutez, La Taupe de l'Élysée. Donc voilà, tout ça, ça c'est les livres qui rentrent dans le Black November. Forcément, il y en a d'autres, hein, qui rentrent pas du tout dans le Black November. Il y en a deux autres que je vais lire. Il y en a un autre qui s'appelle forcément... attendez que je trouve ma note, parce que j'ai quand même le cerveau embrouillé. Le passage d'Andrzej Staszczuk. Donc on est en 1941 à l'est de la Pologne. Et en fait, la nuit est éclairée par la lune. Vous imaginez bien de quoi on va parler. Et sur l'autre rive, donc on est en Pologne, donc sur l'autre rive stationnent donc les Allemands, la Wehrmacht, avec leurs chars, leurs camions, leurs blindés et toute la clique. Et ils préparent évidemment l'attaque imminente de Barbarossa. Et de l'autre côté, il y a les Russes. Et au milieu, il y a le petit village. Où il y a un passeur qui fait traverser les fuyards, hein, les partisans, les juifs, les gens qui veulent fuir, enfin c'est un peu le bordel, sous couvert de la nuit. Et donc tout le monde attend, les villageois se débrouillent comme ils peuvent pour survivre, et donc la forêt, ben, elle accueille tous les maquisards qui ne sont pas expérimentés pour l'instant. Et là, il y a un petit garçon qui va voir et qui va tout entendre. Le grondement des avions, la terre qui tremble sous les bombes et les tanks, etc. Bref, c'est exactement le genre de livre que j'aime lire. Et je finirai forcément par la relecture de George Sand. Et donc, les deux derniers livres, je vous l'ai dit, hein, c'est François le Champy, en décembre, La Petite Fadette. Voilà, donc François Champy, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... On va dire quand même qu'est-ce que c'est. Alors, un Champy était un enfant abandonné dans les champs par ses parents. Et en grandissant, les Champys deviennent des paresseux, dit-on, et des voleurs. Sauf que... Euh, euh, comme disait George Sand, ils ne le deviendront pas s'ils sont aimés. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, elle a dressé un livre, voilà, d'une jeune femme qui est un peu mal mariée, et d'une pauvre femme qui vont recueillir un enfant. Elles vont l'aimer plus que de raison normale. Et lui, il va leur rendre au centuple l'amour et le fait qu'elle l'ait sauvée de cette filiation. Voilà. C'est un livre qui parle beaucoup d'amour maternel et filial. Et puis de passion aussi, hein, c'est George Sand dont on parle. Voilà. Donc c'était évident que j'allais finir par ces deux derniers-là, parce que c'était des livres qui m'avaient marqué quand je les avais lus à l'adolescence, donc il n'y a pas de raison. Voilà, donc ça c'est ma pile à lire du Black November. N'hésitez pas à me dire en bas ce que vous allez lire. Si le Black November ça vous dit absolument pas, que vous n'en avez rien à carrer, vous avez le droit. Moi c'est juste parce que ça m'amuse beaucoup à chaque fois de faire rentrer ma pile à lire que j'avais déjà prévue pour novembre dans les cases. Et comme j'aime bien pousser un peu...
Ouais, j'ai poussé les murs quand même pour la taupe de l'Élysée quand même, hein. Ah bah j'ai poussé les murs sur toutes les... À part, je pense, l'œuf du serpent, hell.com, tout le reste, j'ai poussé les murs, hein. On est bien d'accord sur la question. Mais ça m'amuse, voilà. Donc écoutez, chacun... moi, je fais pas les autres challenges. Je faisais, il fut un temps, le Pumpkin Autumn Challenge. Je faisais aussi le truc de l'hiver, là, qui avait été fait par Margot, etc. Mais il y a plus d'une décennie que je faisais ça. Gimos, c'est pareil, je faisais le pumpkin, mais le problème c'est que je lis pas ce genre de choses et que il faudrait qu'au long de l'année, je puisse puiser un ou deux livres sur sur ce que je vois ou ce qu'on me recommande pour les acheter pas très cher et j'ai pas envie de faire ça. Voilà, donc mais j'aime pas les challenges, enfin, j'aime pas qu'on m'impose des choses dans les challenges, mais j'aime bien piquer. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai piqué les consignes, mais je les ai mis dans ma sauce à moi. Voilà, comme d'habitude. Je fais pas ça pour gagner un prix. Je fais pas ça pour dire ah, c'est génial, t'as des super trucs. Non, je fais ça pour me faire plaisir à moi de lecture. Voilà, s'il n'y en a aucun de livre. Si j'avais dû rentrer dans toutes les cases, il y a plein de livres que je me serais forcé à lire et que j'avais pas envie. Voilà. Donc, écoutez, voilà ma liste. Dites-moi ce que vous allez lire. Si ça vous intéresse. Décembre, vous le savez, prochaine pire à lire sera très très courte, puisque en décembre, généralement, je ne lis que les 15 premiers jours. Les 15 derniers, je les consacre à ma santé mentale de Noël, hein. C'est-à-dire que le lutin est de retour dans ma tête, et donc, Noël. Voilà, donc je préfère écouter largement Pierre et le Loup, conté par David Bowie en musique. J'écoute beaucoup de musique de Noël. Je regarde pas des films de Noël. Voilà, mais j'aime bien regarder mes films préférés. Oui, moi je suis capable de regarder Seven à Noël, hein, donc oui, on est bien d'accord sur la question. C'est pas toujours bien équilibré dans la tête de Lisa, mais j'aime bien ça. Voilà, me mettre des musiques de Noël, lire un conte. J'ai des livres de ma maman qui adorait les contes de Disney, machin. Voilà, me mettre assis sur le canapé, sous le plaid. Lire quelques pages, écouter de la musique, rêvasser, regarder par la fenêtre, aller regarder les étals des fleuristes parce qu'elles mettent plein de trucs, voilà, flâner en rentrant parce qu'il fait nuit, le nez au vent, enfin, le nez dans l'écharpe, le bonnet sur la tête, mais flâner. Voilà, c'est ce que j'aime, moi, les 15 des jours de l'année. Voilà, en plus, il faut que je prépare mon émission de radio du 31, puisque j'assure comme toutes les années la tranche 21h, minuit et quart. Ça se prépare, ce genre de truc. Donc voilà, il faut. Et puis il faut que je préserve ma voix, parce que le 31, c'est pas le moment que j'ai une voix de canard comme en ce moment. Ça serait très drôle, hein, faut dire. Mais j'ai pas le choix. Donc il faut que je repose. Et puis la fin de l'année, pour moi, c'est ça. Voilà. Même si je travaille, hein, je travaille tous les jours. Mais jusqu'au 31 décembre, mais j'aime bien prendre les 15 derniers jours pour moi, pour Noël. Voilà. Alors, ne commencez pas à dire «Oh ma pauvre, tu sais...» Non, non, je suis seule pour Noël, j'ai pas, c'est pas mon truc. Enfin, c'est pas mon truc. J'ai plus de famille suffisante dans le coin pour pouvoir faire des tablés. Donc j'aime bien être tranquille chez moi pour Noël, etc. Mes amis le savent. Pourtant, Dieu seul sait que je pourrais aller me rejoindre sur beaucoup de monde, mais ils le savent. Mais c'est mon moment à moi. Alors, je décore ma maison, je fais ma belle table, je sors Bon, je mange toujours dans la belle vaisselle, parce que moi, je suis un peu chiante. Oui, je suis un peu psychorigide sur ça aussi. Moi, je mange dans la porcelaine ou dans des très belles trucs, hein. Je mange pas voilà, dans l'arcopal. Bon, vous mangez de l'arcopal si vous voulez, mais moi, je peux pas. Si je suis invitée, je le fais, mais chez moi, non. Mais voilà, je fais une belle table, je mets des petites bougies, je fais ma petite décoration. Voilà, je traînasse, je sors mes chaussons Papa Noël. Oui, oui, si, j'ai des chaussons Papa Noël. Voilà, donc si, avec un Papa Noël dessus, tout rouge, avec la tête du Papa Noël dessus. Si, si. C'était à ma mère, je les ai récupérés. Voilà, donc, mais c'est comme ça. Donc, il y aura que 4 livres, je crois, en mois de décembre, dont La Petite Fadette de George Sand. Et je relis, ah oui, alors celles qui veulent, je relis les liaisons dangereuses de Coderlo de Laclos. Si, si, ah bah si, si, ah, bah, je vais finir Noël avec Valmont, c'est super. Oh,
Oh mon Dieu, ne me lancez pas sur le sujet. Allez, bref. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Et désolé pour la voix, mais vous savez, c'est le Général Hux qui a mangé mes cordes vocales.